Veni vidi Covici. Consécration. Dans son allocution télé et radiodiffusée, notre illustre Premier ministre a judicieusement souligné le caractère exceptionnel de l'épisode que nous vivons, en faisant référence aux heures les plus glorieuses de notre passé. Jamais, dans l'histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation. Ni pendant les guerres, ni pendant l'occupation. L'époque est troublée, pas de panique. Chaque jour, un peu plus, le gouvernement travaille à mettre en place le régime d'exception qui permettra de sauver notre démocratie et de museler l'insoumission des citoyens contestataires. En ces temps de démocratie médiatique, de réseaux pas très sociaux mais très colériques, d'immédiateté nerveuse, il est sans aucun doute utile de rappeler que les représentants du peuple siègent, délibèrent et se prononcent sur toutes les questions d'intérêt national. Ils siègent, oui, mais nous sommes en guerre. Et pour les petits soldats de l'Assemblée nationale, la discrétion et la subordination sont les meilleurs garants de la paix sociale. Non, les députés ne commentent pas. Ils votent. Et ce faisant, ils prennent des positions politiques. C'est votre honneur, c'est votre mission. Une mission honteusement bafouée par quelques parlementaires aigris, mais brillamment accomplie par la majorité En Marche qui a adoubé la stratégie de déconfinement élaborée par notre diligent président. Les Français à qui nous demandons des efforts et des sacrifices ne comprendraient pas que leurs élus ne fassent pas toujours prévaloir le compromis sur l'affrontement. Et cela vaut pour nous tous. Le virus ne passera pas. Bonne nouvelle. Depuis lundi dernier, le grand public sait enfin utiliser un masque. Les pharmaciens ont donc été autorisés à en vendre, quand ils en ont. Les protections sanitaires restant réservées aux travailleurs en première ligne, il s'agit de masques alternatifs que tout à chacun peut se procurer en fonction de son budget. Ça va pas coûter cher, ça c'est certain. Ça va coûter ce que coûte la production d'un textile de qualité et filtrant. Certains esprits antipatriotiques auraient voulu que leur prix soit encadré, au mépris de toutes les règles de la concurrence. Criminels. La demande dépasse l'offre. Notre puissante industrie peut conquérir de nouveaux marchés et proposer aux vacancières les collections qui feront fureur sur les plages du déconfinement cet été. Il ne faudrait pas freiner l'innovation de nos entreprises françaises. Un sens de la propos dont nos plus zélés artisans ne manquent pas non plus. Premiers défenseurs de la santé de leurs concitoyens, les buralistes avaient déjà anticipé la lutte contre le virus de quelques décennies en pourvoyant les Français en nicotine. Ils vont maintenant pouvoir commercialiser des kits de survie complets composés d'un lot de 10 masques et d'une cartouche de cigarettes. Vivement l'autorisation de l'essence à briquet comme désinfectant. Mais surtout, n'oubliez pas, restez cons, restez confis, restez confinés. La patrie a besoin de vous. Vous êtes sensible à la pollution visuelle. Vous préférez les belles femmes et les grosses cylindrées aux revendications mesquines. Mettez sans tarder votre regard d'esthète avisé au service de l'assainissement de notre espace public et dénoncez sans plus de tergiversation les banderoles scandaleuses qui défigurent notre belle France. Certes, le délit d'offense au chef de l'État est aboli depuis 2013, mais après tout, ne sommes-nous pas revenus en 1940 ? Une bombe de polish, la France en marche offerte pour faire reluire la politique de notre président pour tout contestataire écroué.